Moi, personnellement, je dois dire que depuis que cette affaire a commencé, je n'ai absolument rien dit parce que j'ai remarqué que quand vous dites quelque chose, vos paroles sont déformées, transformées, commentées dans tous les sens. Alors c'est pour ça que je me suis tue. Et nous avons l'arrêté qui a donné naissance à Lista Gombe Matadi. Et cet arrêté, nous l'avons eu, nous avons été nommés d'abord secrétaire général administratif et financier. Et puis, lorsqu'on a eu des promotions, professeurs, nous avons été nommés directeur général, ici, à Lista Gombe Matadi. Et lorsque cette affaire de délocalisation avait débuté, nous avons émis beaucoup de réserves parce que et je sais que le directeur général a le premier rôle de jouer la police de l'Institut. Et mon rôle consistait à pouvoir protéger l'arrêté. Parce que dans cet arrêté, nous avons un point qui prône la formation de proximité. Donc, Lista Gombe Matadi était pour la région ici de Gombe Matadi, la proximité. Et Maman Mienze nous avait très bien expliqué cela. C'est pour cela que je me suis réservé jusqu'à maintenant. J'ai été nommé en 2016, que j'ai été nommé. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, je crois que ça fait, si on doit compter les années académiques, je crois que c'est 5 ans et demi. Les ministres, non, je n'ai jamais vu la signature des ministres, les ministres n'étaient même pas au pays. Je ne sais pas, par téléphone peut-être. Lorsqu'il y a eu des troubles ici, nous sommes allés à Kinshasa pour laisser les rapports circonstanciés. Et dans ces rapports, le conseil de l'Institut avait trouvé bon de compiler tout ce qui a été dit dans le conseil de l'Institut pour ce qui concerne la délocalisation. Ici, je dois vous dire aussi que quand il y a des points comme ça, on n'a jamais été unanime. Hein? On n'a jamais été unanime, que ce soit du côté des enseignants ou du côté des étudiants. Ce que je vous dis est vraiment la vérité. Mais j'ai été reçu, je voulais voir le ministre à ces propos-là. Mais j'ai été reçu par le DIRCAB Boudogo, qui m'avait reçu et qui m'avait vraiment assuré que ce n'était pas nécessaire de voir le ministre parce que nous avons causé avec lui de tout ce qui concernait la délocalisation et autres choses concernant l'Institut. Et finalement, quand je suis arrivé ici, il m'envoie une lettre qui m'oblige à obéir à la délocalisation, soi-disant que le ministre était au courant. Mais moi, j'aurais souhaité un arrêté pour supprimer un autre arrêté. Parce que je sais que les DIRCAB ne font pas partie de la chaîne des décideurs. Ce sont des conseillers principaux. Dans sa lettre, il disait que le ministre a donné son accord. Dans sa lettre. Non, je n'ai jamais vu la signature des ministres. Les ministres n'étaient même pas au pays. Je ne sais pas, par téléphone peut-être. Dans des constats, on peut toujours se tromper. Mais il y a des étudiants, franchement, qui m'ont dit qu'ils avaient été instigés, manipulés, instrumentalisés pour que Lista puisse sortir. Parce que quand je leur ai parlé, lorsqu'ils ont fait d'abord la marche jusqu'à le chef de secteur, pour demander la délocalisation, je leur ai parlé, j'ai dit la délocalisation d'un institut ne dépend pas du chef de secteur, du DG. Ça ne dépend pas Mais les enseignants avaient déjà écrit un mémorandum qu'ils avaient remis au conseil d'administration. Et le conseil d'administration avait répondu très bien que la délocalisation d'un institut dépend de l'autorité de la tutelle. C'est ça. Donc cela ne dépendait pas de moi. Et j'ai parlé aux étudiants. Vous êtes arrivés ici le 5 mars. Qui avait cette idée-là de délocalisation?
Personne. Personne. Moi, j'ai connu des étudiants ici qui ont étudié avec des bougies. Et les premiers bancs qu'on a étudiés, c'était les bancs de l'église que j'avais fait sortir pour les cours. Et les premiers cours avaient été dispensés par moi-même ici à l'ITP. C'était l'éthique et déontologie. Je me rappelle, même les premiers cachets, c'était les cachets de la paroisse. Ce que je peux dire, selon ce que j'ai constaté, que le problème est sur la table des officiels, hein, pour le moment, qui prennent patience pour voir qu'est-ce que les autorités vont décider. Est-ce que Lista va partir à Banzangungu définitivement? Est-ce que Lista va revenir? On ne sait jamais. Il n'y a personne qui sait parce qu'on est encore dans les discussions. Et moi, je crois que je me réserve. Le problème n'est plus à mon niveau. Pour délocaliser un institut qui a un arrêté qui prône la formation de proximité, je crois qu'il faut bien réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup d'instituts et universités à l'intérieur du pays. Si on commence à les délocaliser, les mettre sur la ligne, je crois que c'est un peu difficile parce qu'il faut voir les progrès qu'apportent les instituts dans les milieux où ils sont implantés. Donc ça, il ne faut pas aussi oublier cela. Il faut un argumentaire solide pour déplacer un institut. Et moi, je crois que déplacer un institut comme ça au milieu de l'année académique, sans que le directeur général soit interrogé ou donner des arguments, cette opportunité, je trouve que c'est une décision qui est prise à la légèreté. Si cela est vrai, tant mieux. Si cela est vrai. Mais je trouve que ce n'est pas tellement bien réfléchi parce que c'est au milieu de l'année.